Salut les gars et bienvenue dans la vidéo. Sujet de cette semaine, c'est la mise à la terre ou le prise de terre d'un bâtiment secondaire. Donc en domestique, on va parler par exemple d'une maison individuelle et puis une construction d'un garage qui est à 10-15 mètres de la maison. Donc une dépendance comme ça peut être aussi une dépendance existante, une grange, et puis tu vas faire une tranchée pour alimenter ça, pour mettre quelques prises, éclairage, etc. Donc est-ce que la question qui se pose, c'est comment je vais faire pour brancher la terre de tous mes équipements dans la dépendance? Donc, il y a deux sujets. Le premier, c'est est-ce que je fais un piquet de terre pour la dépendance ou est-ce que je passe un câble ou une câblette ou une liaison vergente entre les deux bâtiments pour relier ensemble? Donc, en premier, écoutez, parlons pratique. Si c'est une dépendance existante et tu vas alimenter ça, ben tu vas passer un câble entre les deux bâtiments. Donc, tant à faire, tu passes, plutôt que de passer par exemple un 2x6 pour alimenter les dépendances avec un petit tableau, ben, tu vas passer un 3G6 et tu ne te prends pas la tête. Si c'est un garage neuf, ben, la même logique se pose. On a un tranché à faire entre la maison existante pour aller jusqu'au le nouveau garage. Ben, tant à faire, on va passer un 3G6 plutôt qu'un 2x6 et faire une prise de terre dans le bâtiment. Le pourquoi de tout ça, en fait, il y a une histoire. On peut imaginer, on a notre maison individuelle. On a notre maison qui est là, qui a sa propre prise de terre. Donc, la prise de terre, comment le réaliser, comment le tester, qu'est-ce qu'on doit tester, qu'est-ce qui sont les valeurs maximum, etc. Tout ça, c'est traité dans notre formation. Donc, si tu es intéressé par la formation, l'adresse est en bas, tu m'envoies un mail et je t'envoie les informations sur le métier d'électricien et aussi sur notre formation. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, comment réaliser la terre, c'est si je fais un deuxième bâtiment. Donc, on peut imaginer que je vais construire un garage. Et je me pose la question, les équipements qui sont dans le garage, est-ce que je vais faire une prise de terre indépendante ou est-ce que je vais faire une liaison entre la maison d'habitation et le garage pour relier les deux ensemble ou est-ce que je vais le relier ensemble et aussi faire une autre prise de terre? En fait, la question c'est pourquoi ou comment ça peut poser un problème. Si on prend l'exemple qu'on fait une prise de terre indépendante pour la maison et pour le garage. Et on a un autre bonhomme qui est le propriétaire qui décide qu'il va brancher son Karcher, par exemple. C'est un très bon exemple parce qu'on le voit souvent. Et il dit, OK, j'ai mon Karcher qui est là. Et sur le Karcher, il va brancher deux choses. Il va prendre l'électricité de son garage qui est juste à côté. Et il va prendre l'eau depuis la maison qui est connectée sur la terre de la maison. Et dans certains scénarios avec un certain type de défaut, qu'on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais je vous assure que ça peut arriver que si, par exemple, on a la maison de voisin qui est juste à côté ici, là le grillage, et puis il y a un défaut de cette maison à la terre. S'il y a un défaut à la terre là, et la prise de terre ici et la prise de terre de la maison de notre voisin, ils sont assez proches. On peut avoir en fait une différence de potentiel entre le câble qui vient sur le Karcher et le tuyau d'eau qui est connecté sur l'éco-potentiel de cette maison ici. Et s'il touche une partie de son Karcher qui est en défaut et il touche le tuyau d'eau qui vient de la maison en même temps, même mon bonhomme qui est là, il risque de prendre cher. Ça peut arriver et c'est déjà arrivé. Donc comment on fait? Comment on fait? C'est tout simplement, comme je vous ai dit au début, si tu vas passer un câble entre là et là, ben, passe un câble avec un 3G, donc avec le terre incorporé. Ça veut dire que
quand il va brancher l'électricité de son garage, peu importe l'état chez le voisin, on ne compte plus. Et s'il touche le carcasse de son Karcher et il touche l'eau en même temps, les deux sont interconnectés. Donc c'est impossible s'ils sont interconnectés qu'il y ait une différence de potentiel, qu'il y ait une tension, qu'il y ait une différence de voltage entre les deux. C'est pas possible parce qu'ils sont connectés ensemble. S'ils sont connectés ensemble, il ne peut pas avoir une différence de potentiel. Donc en fait, si on relaie les deux ensemble, on supprime ce risque. Mais, qu'est-ce qui nous dit la norme? Donc, l'NFC 1500, elle est assez claire sur ça. Le texte, il dit qu'il est recommandé. C'est une recommandation de relier les deux ensemble. En théorie, tu peux faire deux prises de terre indépendantes et ne pas relier ensemble. Et donc, on risque d'avoir ce problème qu'on a vu avec notre bonhomme avec le Karcher. C'est recommandé. Par contre, ça veut dire que ce n'est pas obligatoire. Mais par contre, j'ai déjà vu un consuel qui a vérifié la continuité entre deux dépendances et que s'il n'y avait pas la liaison entre les deux, ben, il allait refuser le consuel. Donc, le débat, on peut l'imaginer, surtout si tu lui montres le texte. Je vous montre le texte. Si tu lui montres le texte, et le texte est très clair que c'est une recommandation, c'est pas obligatoire. Tu peux argumenter le truc, mais honnêtement, je ne vois pas l'intérêt. Tu vas passer un câble, tu passes un câble avec la terre dedans. Donc, je recommande de faire la liaison entre les deux. Comme la norme, je le recommande. C'est une recommandation, mais c'est pas une obligation, donc je ne peux pas dire que tu es obligé de le faire. Mais je te conseille fortement, fais-le. Le dernier détail, c'est la prise de terre ici. Est-ce que c'est intéressant de le faire? Ben, je peux vous dire que je le fais quasi systématiquement. Surtout en dépendance, et surtout que si tu as du photovoltaïque sur les dépendances. Parce que là, tu vas avoir mis à la terre des parties métalliques sur le toit ici, par rapport au système photovoltaïque, par rapport à la foudre, et tu vas connecter ça sur la terre de ce bâtiment. Et si le foudre tombe sur le toit ici, ben le foudre, il va chercher à aller à la terre. Et je ne veux pas qu'il va chercher à revenir jusqu'à la maison. Parce que je peux te dire que, sûr et certain, le câble ici, il va le flinguer. Le foudre en tombant, il va détruire l'isolation et il va partir dans le sol. Donc, c'est pour ça, quand tu fais une dépendance, c'est une bonne idée. Surtout s'il y a de photovoltaïque, si c'est un chapeau métallique, etc. C'est une très très bonne idée d'aussi faire une prise de terre là, pour que si le foudre tombe, ça part directement à la terre ici, sans passer par le câble enterré, parce que ça risque de flinguer le câble, mais ça risque de flinguer aussi les équipements qui sont dans la maison. Si ça remonte là, dans le GTL, il y a des équipements actifs. Tu as des appareils, par exemple dans le coffret de communication, et tu peux le flinguer. Donc, c'est pour ça, je vous recommande deux choses. Pour les dépendances, faites la liaison équipotentielle entre les deux bâtiments. C'est une recommandation, pas une obligation, mais fais-le. Et deuxième chose, surtout si c'est un chapeau métallique ou si tu as du PV, fais une autre prise de terre là et connecte tout ensemble. Donc voilà la vidéo de cette semaine, les gars, sur la terre dans une dépendance, garage ou dépendance autre. Donc, comme je disais, si tu es intéressé par le métier d'électricien, si tu veux apprendre tout ça, ben, n'hésitez pas, tu m'envoies un mail, l'adresse est en bas, et puis je t'envoie des informations sur le métier d'électricien et sur la formation que je te propose. Bon, ben, à très bientôt, les gars. Ciao.